Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Alors ce dimanche une petite astuce, enfin je sais pas si on peut dire que c'est une astuce, mais en tout cas c'est une installation que Thierry a faite. Voilà, nous on a un vieux camping-car, hein, c'est un vieux sage qui a combien, 17 ans, hein? Ouais, 17 ans. Donc évidemment on n'est pas équipé de toutes les technologies qu'il peut y avoir maintenant sur les nouveaux camping-cars. 17 ans mais que 4 bougies. Oui. Pourquoi 4 bougies? Ah oui, il n'y a que 4 bougies dans le moteur? Je sais pas, moi j'y connais rien moi. Et il y a un anneau volant, c'est vrai. Et voilà, on a tout compris. Et du coup, bah voilà, on avait envie de moderniser et surtout d'économiser l'électricité du camping-car quand on est en autonomie, en passant par pour la lumière extérieure en LED. Donc, bah écoutez, je vous en dis pas plus, hein, on va vous expliquer ce que Chouchou il a installé. Vidéo. Alors, Chouchou, explique-nous ce que tu as installé sur le camping-car et d'abord, pourquoi tu as installé ce système. Voilà, alors le problème, c'est que le soir, lorsque vous mangez dehors, vous aimez avoir de la lumière. Parce que souvent, juin, juillet, août, ça va. Septembre, octobre, novembre, il fait une nuit de bonne heure. Bon, alors, on aime bien de la lumière. Donc, on a une lumière qui est fournie avec les camping-cars. Hein, ils nous installent des lumières extérieures. Le problème, c'est que cette lumière n'est pas assez diffuse. On peut, en plus, on peut choisir la couleur que l'on veut, avec la cadence que l'on veut. Vous allez voir, il y a différentes choses, ça peut être super sympathique. Pourquoi choisir la couleur? C'est quel est l'intérêt d'avoir une couleur différente qu'une lumière traditionnelle? Eh ben, alors, il paraît qu'il y a des lumières qui éloignent les moustiques. Hein, qui les en tout cas, qui les attirent moins. Voilà. On va dire. Voilà. Et puis, bah, vous pouvez faire des soirées de couleurs sympathiques. Voilà, ça peut être joli, ça peut décorer le camping-car. Après, c'est vrai que, alors moi j'ai vu sur le net, ils disent que c'est les couleurs, la couleur des lumières, suivant la longueur des ondes. Donc ils disent que c'est le jaune et le orange qui attirent le moins. C'est ce qu'ils disent. Les moustiques, c'est-à-dire éviter les lumières blanches. Voilà. Le bleu aussi, nous on trouve que le bleu ça les attire un peu moins. Mais bon, voilà, l'idéal ils disent que c'est le jaune et le orange. Alors donc, on a acheté une guirlande. Donc celle-ci, elle fait une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres? Ouais, elle fait à peu près une dizaine de mètres. Elle est outdoor? Oui, prévue pour l'extérieur. Oui, voilà, c'est ça. Alors vous en trouverez sur Amazon? Sur les Amazon, sur Amazon sur Internet, et puis voilà, et sur puis, Internet. Des fois chez Lidl ou dans les magasins de bricolage. Tout à fait. Et l'autre avantage qu'elle a, c'est qu'elle est autocollante. Voilà. Toi, tu as pris une autocollante. Alors, on n'était pas bien sûr du résultat. Voilà. Donc, on a testé. Et vous voyez, elle n'a pas du tout bougé. Ça n'a pas du tout bougé. Alors après, elle va vous montrer un petit peu quand même les deux, trois petites choses qu'il a rajoutées en plus de l'autocollant de la bande. Ah oui, bien sûr. Voilà, on a voulu l'essayer. Ça fait à peu près 3 semaines que tu l'as installé. Ça fait 3 semaines, on a roulé avec, on a fait à peu près l'équivalent de 300-400 km. Voilà. Et il a plu sous la pluie et tout. Et il n'y a rien qui n'a bougé. Maintenant, on peut vous dire que c'est efficace. Vous voyez, caméraman, il s'approche. Hein, voilà. Déjà, tu montres comment tu l'as collé. Alors, je l'ai collé sous le vent, hein, sur le Storban. Voilà. Mais sur la partie fixe du Storban. Voilà. Ce qui fait que quand vous ouvrez votre Storban, la lumière reste au niveau du camping-car. Voilà. On ne part pas avec la partie mobile qui s'ouvre. C'est ça. Maintenant, pour l'alimentation, j'ai fait le piquage sur la lumière existante. Donc l'avantage qu'il y a aussi, c'est que c'est une guirlande qui est extra plate. Donc elle ne prend pas beaucoup de place. Donc j'ai fait ici une toute petite, un petit méplat. Hein, j'ai fait un petit méplat. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a un joint tout autour. Hein. Voilà. Donc quand vous installez le tout, vu que c'est deux vis qui se prennent de l'intérieur qui font serrage, hein, qui font un serrage comme ça, le joint s'écrase un petit peu. Et comme ça, il n'endommage pas ça avec la partie plastique dure. C'est le joint qui encaisse le coup. Et l'eau, donc jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de souci d'eau. Donc je pense que personne... Tu l'as pris ici. Voilà. On va vous montrer à l'intérieur comment il a fait. Voilà, tout à fait. Donc ce sont des cosses plates hein, que l'on met sur celles qui sont existantes. Donc tu as coupé au niveau du transfo. Par contre, le transfo, je l'ai fait sauter. Hein, voilà, tu as mis tes cosses et tu as mis ça sur exactement. Au niveau des bornes. On va vous montrer à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Donc à l'intérieur du camping-car, tu peux montrer comment tu as fait le branchement? D'accord. Alors, j'ouvre le placard.
Voilà. Donc tu t'es pris sur le luminaire de l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc là, normalement, je sais pas s'ils sont tous conçus pareil, mais là, vous avez moyen d'ouvrir. Hein. Pour changer normalement l'ampoule. Voilà, pour changer l'ampoule. Donc moi, l'ampoule, je l'ai démontée et j'ai fait le piquage sur les 2 bornes de l'ampoule. Donc voilà, là, le piquage au niveau de la borne de l'ampoule. Pour récupérer donc du 12 volts. Du 12 volts, voilà. Et là, tu as mis à l'intérieur aussi le petit détecteur. Voilà, le détecteur est à l'intérieur de façon à pouvoir l'allumer de l'extérieur. Enfin, là, je l'allume de l'interrupteur, je vais vous montrer. Mais après, avec pour changer les couleurs, etc. les différentes phases, on peut, voilà. On peut du coup mettre du rouge, du bleu, enfin toute la programmation. Voilà. Avec la télécommande qui est fournie avec la guirlande. Tout à fait. Comment tu l'as collée? Ah oui. Alors, pour la coller, forcément, alors moi, oui. Alors, le souci, c'est que comme on sort ici, voilà, je suis donc parti sur ma gauche, j'ai fait un demi-tour, je suis reparti jusqu'au bout. Voilà. Là-bas au bout. Comme donc ça, le bout de la guirlande se trouve là-bas au bout. À l'extrémité là-bas, mais celui qui veut. De toute façon, les lumières ne sont pas toujours au même endroit, les portes ne sont pas toujours au même endroit. Un tour, presque j'ai pu faire un tour et demi. Voilà, j'ai pu faire un tour et demi. Hein, voilà. Alors après, le souci, c'est que quand vous faites des demi-tours, vu que c'est plat, on arrive toujours à... Ça adhère pas forcément. Parce que quand on si on prend un plat comme ça et qu'on veut le cintrer comme ça, c'est complètement compliqué. Comme ça, il n'y a pas de problème, et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai approché, je l'ai aplati au maximum pour ne pas l'endommager. Et ensuite, j'ai mis un peu de silicone transparent. Vous pouvez mettre du blanc, il n'y a pas de problème, mais moi j'avais du transparent, j'ai mis du transparent. Donc ce qui fait que ça fait un peu déflecteur, vous voyez? Voilà, ça fait déflecteur. Voilà. Donc comme ça, lorsque vous roulez, le vent, au lieu de s'engouffrer dedans... Ta main, je la vois pas là. On recommence. Alors, comme ça, là ici, le vent, lorsque vous... Comme ça fait une petite bosse au-dessus, en dessous, et un creux de l'autre côté, le vent risque de s'engouffrer à la force des choses, de le décoller. Donc là, en faisant ça, ça fait un déflecteur, donc le vent passe en dessous, et il suit sa route, et voilà, et ça n'endommage rien du tout. Voilà. Et d'où, alors l'intérêt, c'est surtout de mettre ce pliage, de le mettre à l'arrière, comme ça, comme le vent va dans ce sens-là, plutôt que de le mettre devant. Voilà. Donc j'ai fait la même chose ici. Hein. Alors là tu vas peut-être y voir un peu plus. Voilà. Donc là, tu as fait pareil. Voilà. Alors là, ma guirlande, elle passe devant parce que j'ai fait mon piquage passer par en dessous pour pas que l'eau, s'il y a de l'eau qui coule par capillarité ou par écoulement le long, elle ne rentre pas dedans. Comme ça, là, l'eau ne peut pas monter. Mais en plus, vous allez voir, quand c'est éclairé, c'est joli. En plus, ça fait joli. Et en plus, après, donc, tu as fini jusqu'au bout là-bas. Et j'ai fait la même chose ici, de ce côté-là, le long. Alors, vous voyez, comme vous pouvez voir, ça se voit pas tellement. Il faut vraiment être un bon... Essaye de zoomer, mais... Ouais. Voilà. Voilà. C'est ici. Voilà. Vous voyez, là? Bon. Donc, maintenant, je vais ouvrir le Storman pour vous montrer que voilà, il ne suit pas. Voilà. Voilà, la guirlande est sur la partie fixe du caisson du store. Exactement. Donc, alors maintenant, je vais l'allumer. Voilà. Voilà. Donc là, tu l'as allumé sur l'interrupteur, donc il est normalement allumé avant la petite ampoule de là-haut. Tout à fait. Sur l'interrupteur. Alors maintenant, vous avez la petite télécommande. Après, ça dépend des guirlandes que vous achèterez, mais en général, c'est à peu près toutes les mêmes... Tout à fait, voilà. Alors, sur la télécommande, on peut éteindre, allumer aussi, il n'y a pas de problème. Et là, après, on peut jouer avec les couleurs. Donc là, c'est vert. Donc là, c'est bleu. Voilà. Là, ça fait violet. Rouge. Orange. Vert. Là, on est en mode, il y a plusieurs modes, voilà, multicolore. Après, ça c'est joli pour Noël, vous pouvez décorer camping-car. Bon, après tout ça, c'est un peu du gadget, hein, mais voilà. L'important, c'est que voilà, ça vous fait une lumière du coup qui utilise beaucoup moins d'énergie puisque c'est de la LED, contrairement aux ampoules qu'on a nous sur nos vieux camping-cars. Et puis, ça vous permet de mettre une lumière qui n'attire pas les moustiques le soir.
Vous voyez là, ça fait vraiment toutes les couleurs. Et puis bah, maintenant, je vais vous montrer comment ça fait de nuit. Alors il y a aussi une fonction, ça peut, si vous mettez de la musique, ça bouge au son de la musique. Mais bon, on est quand même au camping, hein. On va éviter de faire boum. C'est chouette, hein. Bon. Chouchou fait mumuse, hein. Alors, ça vous a éclairé? C'est normal, c'est une idée lumineuse. Eh bien voilà, alors n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, hein, d'activer la petite cloche si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner et puis d'appuyer sur le petit pouce parce que c'est notre récompense. Alors lui, il se prend pour une lumière. Mais vous inquiétez pas, il a rien foutu. Donc l'ampoule dans la main, il l'a pas. Hein. Ça. Voilà. Allez, bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirennes. Roi.